les réseaux de Petri. Donc, une petite introduction. Donc, les réseaux de Petri ou les modèles de Petri ont été créés en 1962 par Adam Petri pour modéliser des systèmes en communication. Donc, le but toujours, c'est de modéliser des systèmes. Ce modèle permet d'exprimer les caractéristiques de systèmes parallèles. Donc, en général, c'est pour modéliser deux ou plus de processus ou plus qui sont en communication, qui s'exécutent en parallèle, et donc pour montrer l'évolution des diagrammes en parallèle. Donc, c'est quoi les caractéristiques des systèmes parallèles, telles que la synchronisation. Donc, lorsque deux systèmes marchent en parallèle, il faut les synchroniser, il faut faire attention à la concurrence de ces systèmes sur des ressources critiques. Donc, peut-être il y a des ressources dans lesquelles ils ne peuvent pas, tous les deux ou tous les trois, ça dépend combien de systèmes on a, sur le bénéficier de ces ressources. Donc, on doit faire attention, l'allocation des ressources, ainsi que d'autres caractéristiques. Donc, c'est juste une petite introduction. Maintenant, comment on va utiliser les modèles de Petri? Donc, en général, on utilise une représentation graphique, telle que un cercle, c'est une place, et un tiret, c'est une transition. Et lorsque le cercle ADA fait un point, ça veut dire que c'est une condition vraie, ou là c'est une ressource disponible. Et lorsqu'elle est vide, ça veut dire que c'est une condition fausse, ou là la ressource elle n'est pas là. Donc on va jouer avec ces notions-là pour construire des systèmes et montrer leur évolution. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, dans un modèle, donc si la condition est vraie, la place contient au moins un jeton, le point de jeton, ou la marque, un marqueur. Donc, إذا راهي vrai, la place elle est vraie, donc au moins كاين فيها un point. Donc, il y a 2, 3, donc on va voir d'après les exemples qu'on peut avoir plus, selon ce qu'on veut modéliser. Mais le fait que كاين وحدة ça veut dire que ça c'est vrai. Et les événements, ou là, les actions, donc les transitions, des événements aussi, ou là, des actions, sont représentées par des transitions. Je vais accepter, ou là. Bon, je pense que... Ok. Donc, voilà. Donc ça, on va utiliser ça pour représenter des modèles de Petri. Donc, une place, un cercle, une place. Une action, là, un événement, ou là, une transition, on peut trouver tout ces noms-là pour le tirer. Le fait qu'il y ait un point à l'intérieur de cercle, ça veut dire que c'est une condition vraie, ou là, que la place elle est vraie, et le fait qu'il n'y a rien, ça veut dire que la condition est fausse. Maintenant, par exemple, si on a ça, c'est une place, il y a un point, où la place, elle va rentrer dans une transition. Donc, ceci, ça veut dire quoi? Que l'exécution de la transition T1, pour que le T1 elle sera exécutée, ça nécessite que la place P1 aura au moins un jeton. Donc, la transition, c'est une transition, c'est un événement, là c'est une action. Qui نرسمها هكذا كي نرسم ça لو كان نرسمها هكذا وحدها ça veut dire ça nécessite rien, mais si je fais ça veut dire que pour que cette transition s'exécute, ça c'est une condition, au moins il y aura un jeton pour que cette transition s'exécute. Allez, je m'entends le dessin. Et une fois la transition sera exécutée, ou l'action sera exécutée, donc on a un point avant. Ça veut dire avant il y avait un point, et puis la transition a été exécutée. Donc l'exécution de la transition T1 produira, ou là, elle va produire au moins un jeton dans la place P1. Donc c'était par exemple, bon, on va appeler ça P0, c'est mieux. Donc les quintes avant. Donc ça, c'était la place P0. Elle avait un jeton. Une fois la transition A
est exécuté واش راح يصرى هذاك الجوتون اللي راهو هنا راح يتنحى منا وراح يجي لهنا. Donc l'exécution produira au moins un jeton dans le P1. Donc je vais expliquer le jeton. Donc c'est ce que je suis en train de dire maintenant. Donc les arcs reliant les places aux transitions. Donc les arcs qui relient les places aux transitions modélisent les conditions requises. Donc c'est les conditions requises pour le déclenchement d'une action. Ça veut dire c'est les préconditions. Où la transition pour être exécutée. Et les arcs joignant les transitions aux places, donc les arcs joignant les transitions aux places, les places aux transitions, donc les transitions aux places. Donc les arcs les transitions les places représente les effets. Donc, il représente les effets d'une action sur l'état de système. Donc, c'est les post-conditions. L'exécution d'une action va consommer un certain nombre de jetons. Donc, une fois j'exécute une action, je vais consommer un certain nombre de jetons, des places entrantes, et ça va produire d'autres jetons dans les places sortantes. Par exemple, notre exemple, j'avais ça au début. L'exécution, donc avant l'exécution de T1. J'avais ici une marque, ou des P1 ou des P2, ou une transition. Donc, la transition, le fait de la dessiner comme ça veut dire cette transition, pour qu'elle s'exécute, elle a besoin d'une marque ici. Qu'est une marque? Donc, une fois elle va s'exécuter, la marque, elle va s'enlever maintenant, là, non. Bien sûr, ça c'est juste des exemples neutres. Ça veut dire quoi l'exécution? Donc quand on va voir, ça sert à quoi ça? On va voir un exemple réel où les places et les transitions ont une sémantique. On peut aussi, un autre exemple, on peut aussi mentionner sur l'arc le nombre de jetons nécessaires. Qui maintenant un nombre. Ça veut dire c'est 1. Ça veut dire au minimum, il faut un jeton, la transition, pour qu'elle s'exécute. Alors si je mentionne le nombre, ça veut dire que j'ai besoin, les préconditions, ce nombre-là, il est mentionné. Avant l'exécution, j'ai ça. Ou pour exécuter la transition T1, il est en train de dire qu'il faut 2 jetons, les préconditions. Donc, est-ce qu'il y a 2? Oui, il y a 3, il y a plus. Donc, après l'exécution, 2, ils vont être enlevés la place P1, ils vont être il faut atteindre 2. Si je mets pas ça, si je mets pas 2, donc ça veut dire que j'enlève 2 ici ou هنا ما دموش مكتوب combien, donc يجي وحده برك نحى 2 منهم يجي لهنا وحده. Donc parce que c'est hier que j'étais en train de construire le cours, donc peut-être il y a des petites erreurs. Donc allez, je suis en train de les corriger donc maintenant. Donc ici après même je vais l'écrire informatiser, c'est comme ça. Mais ici il y a 2. Si je mets 1, c'est juste comme si je fais ça, ou là je mets 1, là je mets rien, ça veut dire que j'aurai juste place وحده. Donc نحاو 2 من الفوق mais تجي وحده برك هنا. هذه c'est faux. OK, donc soit sinon oui, c'est mieux de effacer نخلي وحده, c'est mieux. Donc attendez. Ça montre, ça va être un exemple plus général. Voilà, هذه نحيها. Donc comme ça montre que j'ai enlevé 2 ou ça passe 1. Donc ça aussi c'est une possibilité. Je m'arrête هنا نشوف est-ce qu'il y a des questions jusque là. Donc jusque là c'est des définitions des outils qu'on va utiliser. OK. Donc il reste un slide et puis on va passer vers un exemple. Donc aussi, qu'est-ce que je peux avoir?
L'exécution d'une transition peut nécessiter plusieurs conditions. N'est pas le bien. Allez, donc, l'exécution d'une transition peut nécessiter plusieurs conditions. Que plusieurs conditions soient justes, plutôt. Donc, ça peut nécessiter que plusieurs conditions soient justes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transition T1, pour qu'elle s'exécute, j'ai besoin que la place P1 aura un jeton et que la place P2 aussi aura un jeton. Donc, ماشي condition واحدة يقدر يكونوا deux. Et après l'exécution, راح يتنحى منهم jeton les deux. Parce que j'ai besoin de consommer leur jeton pour passer à la place 3 et la place 3, elle va avoir un seul jeton. ماشي deux. Donc, il y a de la condition consommitera plutôt et j'ai le marqueur ici. Aussi, et notre situation, c'est que l'exécution d'une transition peut affecter plus d'une place. Ok, donc plus d'une place. Par exemple ici, la transition T1, pour qu'elle s'exécute, elle a besoin d'une condition. D'ailleurs, comme jeton fait le P1. Et après l'exécution, je vais jeton P1 راح يروح وراح يجو jeton هنا jeton هنا. Donc l'exécution واش دير الا خرجت منها ان فلاش تخرج ان jeton. و les préconditions الا يدخل منها une flèche, elle va consommer un jeton. Si la flèche elle dit que tu dois consommer deux, elle consomme deux. هذا هو le jeu. Donc la flèche est داخله. Donc pour exécuter ça, j'ai besoin de consommer ce qui est mentionné sur la flèche. Mais je mentionne rien, ça veut dire 1. Donc ناخذ واحد منه, je le consomme. Après كاين فلاش خارجه نحط point, كاين فلاش خارجه نحط point. هنا تان كاين فلاش داخله, donc je consomme un point. هاد la flèche ثاني داخله, je consomme un point. كاين une flèche خارجه, je produis un point. C'est ça برك, هذا هو le principe. Donc, aussi, l'exécution d'une transition peut ne pas nécessiter de conditions. Je ne nécessite rien. Je mets la transition et je mets rien avant. Donc, dans ce cas, par exemple, avant l'exécution de T1, après l'exécution de T1, une fois, si je l'exécute une fois, j'aurai un point. Si je l'exécute deux fois, j'aurai deux points. Quand il y a un point, vous êtes exécuté tout. Donc, T1, je peux l'exécuter un nombre infini de fois ici. Et là, non, je ne peux pas l'exécuter un nombre infini de fois parce que une fois je consomme le point, et non, je ne peux pas réexécuter T1 parce que le point m'a caché. Mais T1 t'exécute un point, non, au minimum. Et donc, non, mais non, j'ai besoin de rien. Donc, je peux l'exécuter. Je peux l'exécuter plusieurs fois. Et si je l'exécute une fois, j'aurai ici un marqueur. Donc, lorsque le nombre il n'est pas assez grand, on peut le mettre comme ça, des points. Mais qui ne dépasse 3, en général, on met des nombres. Donc, on peut, qui maintenant, je peux mettre ça comme je peux mettre ça aussi. Je peux dire ça. نكتب 2. C'est la même chose. Ok, donc non, je ne peux pas mettre un point, on va faire combien. Donc, je peux m'utiliser des nombres. Maintenant, on va passer vers un exemple. S'il nous demande de modéliser un réseau avec un réseau de Pétré, un cabinet médical avec un médecin et une file d'attente à l'infini. Les réseaux de Pétré, ils montrent le comportement ou les conditions pour que le système marche. Donc, on a la solution, mais après on va commencer à le modifier ou les solutions, on va les construire ensemble. Je vais l'expliquer parce que c'est la première fois. Donc, un cabinet médical, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je fais les exemples, les photos, qu'il y a une file d'attente, qu'il y a un médecin, qu'il y a une file d'attente maintenant.
Les clients vont arriver. Bon, on ne va pas parler de processus de poisson, etc. parce que les modèles de Petri, ça ne nécessite pas de savoir combien de clients et tout, mais c'est juste de modéliser le comportement. Mais quand des clients ou la file aller à l'infini ou quand un médecin. Donc après, à chaque fois un client il يقدر يدخل chez le médecin et puis il va sortir. Donc, comment modéliser cette évolution, comment la modéliser? Donc, c'est une transition. Hein. C'est ça, les rahibles noir. Donc, je modélise avec une transition l'arrivée de patient et je ne le contrôle pas par une condition. Pourquoi? Parce que la file aller à l'infini. À chaque fois un patient arrive, il va rentrer dans la salle d'attente sans aucune condition. Le point, ça veut dire un client يدخل داخل la salle d'attente هذا البوان راح يروح منه. Après lorsqu'il dit un client يحب يدخل ما يقدرش. Pourquoi? Parce que le point هذاك ولا ما كاشو. Et donc, pour que l'arrivée des clients s'exécute, il a besoin d'un point, puisque j'ai mis une flèche rentrante sur la transition. Et donc, je ne peux pas mettre ça. Donc, je dois avoir une transition libre, qui n'a aucune condition. À chaque fois un client arrive, il va rentrer dans la salle d'attente. Donc, par exemple, il dit un client, il troll. Et il y a un point ici. Regardez, une transition libre. Donc, avant l'exécution de T1, elle était comme ça. Après l'exécution de T1, j'ai un point. Si j'exécute T1 deux fois, j'aurai deux points. Si j'exécute T1 une fois, j'aurai un point. C'est la même chose. Si un client arrive, j'aurai un point. Si deux clients arrivent, j'aurai deux points. Si un client arrive, j'aurai un point. Ok, la file, elle est à l'infini. Donc, les habits, donc, j'ai modélisé la partie arrivée des clients. Après, un client, non, ça veut dire qu'il y a un point. Ou il chez le médecin. Qu'il y a un seul médecin. Donc, là, il y a un client pour exécuter la transition entrée en salle d'examen. Ça veut dire entrer chez le médecin. Je dois avoir un point dans la salle d'attente qui veut dire je dois avoir au moins un client dans la salle d'attente. Et en plus de ça, le médecin doit être disponible. Donc, on a deux conditions. Et une fois le patient vers la salle d'attente, le point et donc, si un autre patient, il veut rentrer, mais pourquoi? Parce qu'il y a deux conditions. Donc, puisque ici, il n'y a pas un point, donc, je ne peux pas réexécuter cette transition une autre fois. Jusqu'à ce que le client ou le patient part, ou il va sortir de chez le médecin, et dans ce cas, qui le point. Donc, la transition, elle va rentrer ici, qui veut dire, elle va faire apparaître une autre fois le point. Et donc, le point, si un client décide de rentrer, il dit oui, tu peux. Et donc, il rentre. Donc, voilà comment on modélise un problème avec les réseaux de Petri. Donc, un abord que je suis en train d'expliquer, oui, j'ai expliqué maintenant. Donc, l'action arrivée de patient ne nécessite aucune condition car la file d'attente, elle est à l'infini. Si la file d'attente, elle n'est pas à l'infini, donc ça nécessite une condition. Est-ce qu'on peut voir l'exemple 2? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune place reliée à cette action. Donc, à l'action, aucune place n'est reliée à elle parce que c'est une file à l'infini. Et donc, à chaque fois qu'un client arrive, il peut rentrer. Maintenant, l'action entrée de patient à la salle d'examen nécessite la disponibilité de médecin et la présence d'au moins un patient dans la salle d'attente. Laisse-moi conclure, au moins un patient. إذا ما جاوش les clients, par exemple ما جاوش les clients ou le médecin il est disponible, est-ce que je peux déclencher cette action? Non, parce que je ne peux pas la déclencher tant qu'il n'y a pas de client.
Et donc, au moins dans la salle d'attente, et elle produira un patient dans la salle d'examen. C'est la salle d'attente. Donc, elle produira un patient dans la salle d'examen. Maintenant, le départ de patient nécessite un patient dans la salle d'examen seulement. Et elle produira le médecin disponible. Une fois le client a quitté le médecin, il est le médecin disponible à nouveau. Et dans ce cas, s'il y a un autre patient dans la salle d'attente, il peut rentrer. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui. وين تحبين؟ Ok, ok. Attends. Donc, معليش هكا نبداو نخمو في الديبي خاطر انا نجي دوني ديريكتومون ليكزومبل. Après, les exercices, d'autres exercices, je ne vais pas le donner. Nous au début, n'importe quoi. Des choses fausses. Et après, on va commencer à corriger. Donc, nous, quand on a la salle d'attente, un point. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette action sera déclenchable. Entrée d'un patient dans la salle d'examen. Malgré qu'aucun client ما جا باسكو لازم انت تكزيكوتا هذه قبل باش يكون كاين ان بوان هنا دونك انيسيالمون وي ماشي لوسك اريفي دان باسيون راح يتكريو بزاف مي حنا اون lorsqu'on modélise l'état initial avant l'exécution de aucune action. Au début, c'est comme ça l'état initial. Après, ok, donc après, une fois l'exécution va commencer, ما راح يكون كاين un point برك راح يكونوا plusieurs. وهنا حتى راح يكون كاين ان بوان توجور غير يبداو يجيو الكليون توجور راح يكونوا في لاسال داتونت توجور راح يكونوا في لاسال ديكزامان مي انيسيالمون لاسال داتونت فارغه la salle d'examen فارغه et le médecin il est disponible برك il faut avoir avec l'exprès de modélisation تقدر تقولوا لي علاش ماشي هذا الميدسان اللي راهو داخل لا salle d'examen non il faut toujours penser بلي j'ai des actions et je dois mettre les conditions nécessaires pour ces actions. Toujours نبدا نخمم واش هما les actions الحاجه الاولى. Après هذوك les actions je vais créer les conditions nécessaires pour ces actions. Ça fait début راح تجيكم واعره parce que c'est une nouvelle modélisation que vous n'avez pas l'habitude de voir mais avec les exercices vous allez voir que ça va vous allez comprendre كيفاش لازم تخمموا. Ok, on va continuer. Donc, toujours avec le médecin. Donc, modifier l'exemple précédent pour que la salle d'attente n'accepte que des patients. La salle d'attente n'accepte que des patients. Qu'est-ce que je dois faire? Des propositions. Donc, je veux que la salle d'attente n'accepte pas à l'infini des clients, mais que كاين فيها دي بلاس سولمون كيما لا فيل امام ان كا دونك فيها دي بلاس لي دي بروميي كليون نخليهم بون ماشي نخليهم يدخلوا اي بوي j'arrête jusqu'à ce que un client quitte le médecin دونك بعدا كي يدخل ان كليون شي لو ميدسان تفرغ بلاصه نزيد نخليه هذا غير يدخل. On ajoute une condition avant arrive patient فيها Très bien, digestion. très bien. Très bien, واش ندير فيها؟ Donc condition ça veut dire راح نزيد comme ça. هذه هي condition. واش نكتب فيها؟ 10. Très bien. 10, oui. Regardez دوكا واش راح يصرى. راح يجي ان كليون يحب يدخل. اوكي واش راح يصرى لهذا؟ راح ياخذ ان بوان هنا كاين 10 بوان ça veut dire. دونك راح ياخذ ان بوان راح يقعدوا 9. اوكي وهذاك البوان يجي لهنا. ابري مازال ما كملناش خاطرش
Donc, après, donc, est-ce que le client يقدر يدخل chez le médecin? Oui. Bon, يقدر هذه تكزيكوتا comme يقدروا يجوا d'autres clients. À chaque fois يجي un client هذه راح تنقص. À chaque fois راح يجي un client هذه راح تنقص. حتى تولي زيرو. Lorsque هذه تولي زيرو, j'accepte pas des clients dans la salle d'attente. C'est bon. Et en même temps, donc les clients en parallèle, hein, ils vont pouvoir rentrer chez le médecin. Donc par exemple, يدخل واحد chez le médecin. أو دخل. Okay. Après, كي يدخل عند le médecin في la salle d'attente, فرغ بلاصة. Comment dire بلي فرغ بلاصة. كيفاش qu'est-ce que je dois rajouter? نعاود هنا مي يجوا دي كليون. اوكي مي يجوا دي كليون ماشي اوبليجي يلحقوا حتى الزيرو. باغ اكزومبل جا الاولاني دخل شي لو ميدسان. ابخي لو طون كيلي شي لو ميدسان جاو باغ اكزومبل نقولوا جاو 3 دوطخ. اوكي دونك جاو ولات 7 8 6. دونك قعدوا هنا بلاتو 7 هنا ولات 7. اوكي دونك هذه ولات 7 وهنا كاين دو كليون. دونك قدر واحد دخل شي لو ميدسان. maintenant هذا خرج من شي لو ميدسان. كومون دير بلي هنا قعدوا كاين دو بلاص كاين 8 بلاص قعدوا. اوكي دونك كومون دير بلي مي هنا يقول له كاين 7 برك. دونك هذا اون فوا خرج من شي لو ميدسان ولا دخل شي لو ميدسان فرغت صال في لا سال داتونت. Regarde, des propositions. Je vais voir s'il y a des gens qui sont en train d'écrire quelque chose. Non. زيدوا une flèche بين départ patient et la première condition. Non. Presque. C'est pas, oui, c'est bien. C'est la solution les dit au début. Mais pour être plus précis, il faut être plus précis. C'est pas le client, il va partir de chez le médecin, mais dès qu'il rentre chez le médecin, la salle d'attente faire. Donc, plutôt, la flèche, elle est d'ici. Attendez, donc voilà. D'ici vers non. La flèche. Le client, dès qu'il rentre chez le médecin, خلاص خلى بلاصة. ماشي حتى يكمل من عند الميدسان. اوكي. اوكي إذا كاين عساس عند الباب لو يحسب شحال كومبيان اون فوا واحد دخل دونك اوكي قعدوا 8 لي بلاص. دونك ولا هنا الا لحقنا الزيرو باغ اكزومبل الا لحقنا الزيرو دونك كاين دوطخ راهم يستناو برا راهم يستناو مي هنا ما كاش لي بلاص اي دونك هنا كانوا كاين 10 خاطر كاين 10 هنا كاين زيرو دونك هنا كاين 10 سورمون. Et donc dès que quelqu'un va rentrer راح يولوا كاين 9 et donc il y a une place donc غير واحد دخل شي الميدسان نقول له زيد دخل واحد. OK. Donc très bien puisque vous commencez à comprendre le principe donc je vais effacer هنا نعاود نرسمو de l'autre côté bien. هذا يقعد l'exemple تاع la première modélisation et ici c'est la deuxième. Donc puisqu'il y a donc puisqu'il y a 10 places seulement, donc je vais faire une condition de 10 qui va rentrer vers arrivée des clients. Arrivée des clients. Et puis un client, lorsqu'il arrive, il va diminuer un jeton maintenant et il va le rajouter ici. Ici c'est la salle d'attente. Bien sûr, au début, lorsque vous modélisez, c'est pas obligatoirement que vous faites la chose juste. Au début, des rouges, tu as fait la seconde. Après, commencez à raisonner. Non, la condition, ça marche pas comme ça, et ainsi de suite. Donc, après, à chaque fois qu'un client quitte la salle d'attente, il va rentrer chez la salle d'examen. Donc, c'est maintenant, entrer à la salle d'examen. Mais c'est pas suffisant pour qu'il rentre à la salle d'examen, qu'il y a un client. Il faut aussi que le médecin soit disponible. Donc, j'ai besoin d'un jeton ici qui me dit que le médecin est disponible. Et puis, si je rentre, je vais consommer avec le point. Et donc,
c'est bon, il est ماشي disponible. Donc un autre client, malgré s'il est là, il ne peut pas rentrer. Et puis, alors non, la salle d'examen, et puis bien sûr, lorsqu'un client va, dès qu'il rentre dans la salle d'examen, il va libérer une place, la salle d'attente. Et donc, je peux rajouter, donc, non, je vais consommer les points et je vais mettre un point dans la salle d'examen et je vais mettre un point ici pour lui dire qu'il a une place. Et puis, une fois le client va quitter la salle d'examen, donc quitter la salle d'examen, il va remettre le point vers c'est le médecin, la disponibilité de médecin, le médecin disponible. Ok, voilà. Donc comme ça, c'est comme ça qu'on peut modéliser le comportement d'un système de file d'attente de médecins avec une salle d'attente qui n'accepte que des patients. Est-ce qu'il y a des questions? Le flèche, c'est très important de montrer la flèche راهي من وين لوين. Parce que si je ندير بك un tiré, c'est pas clair. كيما هنا لو كان ما نديرش بلي لا فلاش هي تروح منا وتدخل لهنا ما تبانش بلي peut-être سي منا لا جايه لهنا. Donc c'est très important de montrer la flèche elle part de voir quoi. Alors un transition. Je sais pas ça veut dire quoi. Pour Amine, si vous pouvez préciser. Ok, alors ça. Donc, toujours avec le même exemple. Le principe. Donc, toujours avec le même exemple. Si il nous demande de modifier une autre fois, l'exemple précédent, ça veut dire le premier. Hein. Donc, le premier, on va le modifier, mais cette fois-ci, en supposant qu'il y a deux médecins. Donc, lorsqu'il y a deux médecins cette fois-ci. Voilà, toujours l'exemple initial. Maintenant, s'il y a deux médecins, ça veut dire la file elle est à l'infini, mais il y a deux médecins cette fois-ci. Madame, la salle d'examen, une seule ou la... Oui, une seule, oui, ça dépend de la salle d'examen, oui, c'est vrai, mais on suppose que c'est la même. Comme si c'est les urgences d'un hôpital, voilà. Donc, madame, genre, on a besoin de deux médecins pour opérer sur le même patient, c'est ça? Là. On a deux médecins, chaque médecin, il va opérer sur un patient indépendant. Donc, sur un patient. عندي deux médecins بصح في la salle. Donc, déjà. Oui, c'est tout. Donc, j'aurai deux médecins disponibles. Donc, je vois comment l'exécution, ça va être. Donc, si j'ai deux médecins هنايا واش راح يصرى راح يجي ان كليون راح يجوا دي كليون يقعدوا يدخلوا لا سال داتونت bon je suppose que كاين un après un client pour qu'il rentre il a besoin de consommer un médecin donc راهو هنا un autre client il peut en même temps rentrer la salle d'examen parce que il y a toujours un autre médecin donc une fois les deux médecins sont consommés donc dans ce cas le troisième client il peut pas rentrer et puis si le départ d'un patient donc il a خرج واحد يعاود يرجع un point et donc يقدر يدخل un autre ولا خرج الاخر يزيد يرجع un point donc يخرج فيهم الا خرجوا لي deux en parallèle يرجعوا deux points et donc يقدروا يدخلوا deux donc ça dépend mais dans tous les cas ça marche qu'est-ce que c'est clair et pour la personne qui t'hadر دوكا est-ce que j'ai répondu à ta question ou là comme c'est قاطعتك à la dernière chose que tu as dit
Moi, madame. ايه ماشي قلت Ah حاجة non, على فوق بعدك. j'allais répondre, c'est bon. Ok. Donc voilà, donc on l'a fait ici, on va le faire maintenant. Donc toujours, on suppose, donc نكتب هنا بقى نكتبوا بلي la file à l'infini. Hein. Sinon, après lorsque vous révisez, vous pensez بلي رانا نهضروا على l'exemple, cet exemple. Non, on est en train de parler de la file à l'infini. Donc, les clients vont arriver, toujours même هنايا, si on veut modifier celui-là, il suffit juste de rajouter 2 médecins, c'est la même chose. Mais pour des raisons de simplicité, on va modifier le premier. Donc, arrivée des clients. Donc, les clients vont arriver, aucune condition puisque la file, elle est à l'infini. Puis, donc ça, c'est la salle d'attente. Et puis, pour rentrer à la salle d'examen, donc on a entré à la salle d'examen, j'ai besoin qu'il y a au moins un patient dans la salle d'attente et j'ai besoin que j'aurai au moins un médecin. Mais maintenant, il y a 2 médecins. Et puis, je vais consommer un, je vais rentrer dans la salle d'examen. On n'a pas qu'un médecin disponible. On va là. On fait plusieurs non. Et puis, lorsque un patient va quitter la salle d'examen, il va rendre un médecin disponible. Ok, donc voilà. Donc il faut juste mettre un an, 2 points. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ok, donc on va continuer. Donc, maintenant, on était en train de définir un réseau de Petri graphique. Comment on va le schématiser. Donc, quand je vais le définir de manière formelle, donc c'est la même chose. C'est juste formellement, ça veut dire quoi? Donc, un réseau de Petri est défini par le tuple. Donc, P, qui sont les places. T, c'est les transitions. Pré, c'est les préconditions. Post, c'est les post-conditions. Et M0, c'est le marquage initial. Donc, P, c'est les places. Donc, un D, un nombre de places. Qui m'a, l'exemple d'un les places sont la salle d'attente. Par exemple, je vais l'appeler P1. Médecin disponible P2 ou P3, c'est la salle d'examen occupée. La salle d'examen. Donc, un D, 3 places. Les transitions, dans les transitions, sont l'ensemble des transitions. Qui m'a un exemple, un D arrivée de patient, T1 par exemple. Entrée patient à la salle d'examen ou un des départs de patient. Donc un des 3 années. Les préconditions, c'est une matrice ou là c'est une application d'incidence avant, telle que les préconditions PT, ça veut dire une transition, à des places ou à des transitions. C'est la valeur associée à l'arc allant de P vers T. Donc, يخرج matrice فيها les places par ligne ou فيها les transitions par colonne. Et pour chaque transition, je mentionne les préconditions de ces places-là. Par exemple, T1. Est-ce que tu as des jetons la place 1 ou la place 2 ou la place 3? Donc, j'aurai 0, 0, 0. T2, c'est celle-là. شحال تسحق من jeton تسحق un jeton من place 1 لازم يكون كاين un jeton ici pour qu'elle se déclenche ولازم يكون كاين un jeton في la place 2 pour qu'elle se déclenche. Donc je suis en train de mentionner ça. Et elle n'a pas besoin de la place 3.
Donc, les préconditions تاعها ما تسحقش من la place 3, تسحق غير من la place 1 ou la place 2. La même chose pour T3, qui est départ de patient. Donc, elle aura besoin d'un jeton P3, donc la salle d'examen. Voilà, donc je mentionne ici 1, les autres 0. Donc, c'est ça, les préconditions. Ok, les post-conditions. Les post-conditions, c'est le résultat donc de la transition. Donc, on a post. J'ai fait copier. Donc ça, c'est post. Donc, le post entre la place et T, c'est quoi? C'est la valeur associée à l'arc allant de T à P, cette fois-ci. Donc, le T, on va le P. Donc, la même chose, c'est les P et les T. Donc, je le lis cette fois-ci de cette façon-là. Donc, la place P1, ou là même, je peux le lire comme ça. Je peux le lire par colonne. Donc, la place T1, oui, la place T1, lorsqu'elle va s'exécuter, elle va produire un jeton la place P1 seulement. Les autres, elle ne va rien produire. Et donc, elle va produire un 0. La transition T2, elle va produire un jeton P3. Voilà. Les autres, c'est 0. Et T3, elle va produire un jeton P2. Et les autres, c'est 0. Donc, c'est ça, les matrices pré- et post-conditions. Maintenant, c'est quoi le marquage initial? Le marquage initial, il précise le nombre initial de jetons dans chaque place. Initialement, quel est le marquage initial? On a P place, 3 places, pardon. On a P1, P2 et P3. Initialement, j'ai 0 ici. J'ai un jeton le P2 ou un D, 0 le P3. Donc, c'est ça le marquage initial. Donc, un réseau de P3, on le modélise formellement par les places transition, la matrice pré, la matrice post et le marquage initial. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Je vois est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc je vais continuer. Donc, moi, je vais faire des exercices. Maintenant, l'évolution des réseaux de Petri. Donc, initialement, il est comme ça. On le formalise comme ça. Mais comment on va formaliser son évolution? Donc, on doit définir quelques notions. Donc, c'est quoi franchissement d'une transition? Donc, moi, je fais exécution, mais le terme le plus utilisé dans les réseaux Petri est le tir d'une transition, ou une transition est tirable, ou la sensibilisation d'une transition, ou là, le franchissement d'une transition. Donc, on utilise les termes, donc ça dépend le livre. Vous pouvez trouver l'auteur de livre, il peut utiliser n'importe de 6 termes, et qui veut dire exécution de la transition. Hein. Donc, soit un réseau de Petri, défini par ses places transition, ses matrices pré et post, et son marquage initial, un réseau de Petri. Et soit T, une de ces transitions. Et soit le marquage M. Donc, M, c'est un marquage. Mais chez initial, hein, c'est un marquage. Donc, une transition T est tirable ou sensibilisée ou franchissable. Donc, une transition T, on peut dire d'elle qu'elle est tirable, sensibilisée ou la franchissable depuis le marquage M. Et on le note comme ça. On le note. Un marquage. Un marquage, ça veut dire une combinaison les jetons, les raهم في les places. C'est initial mais après plusieurs exécutions, peut-être j'aurai d'autres marquages. Par exemple, après plusieurs exécutions, je peux avoir 3 هنايا وهنا 1 وهنا 0. Ok, donc j'aurai un autre marquage. J'aurai 3, 0, 1. C'est ça un marquage. Ça veut dire après des exécutions, j'aurai d'autres dispositions, les jetons, les places. Mais initialement, il a commencé de 0 à 0.
Donc, notre définition. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le marquage T, la transition T, elle est franchissable, tirable à sensibiliser depuis le marquage M. Si, on le note M, après on va mettre crochet T, comme ça. Ça veut dire, à partir de M, je peux exécuter T, et ça va donner quelque chose. Mais là, je ne suis pas en train de préciser parce que je suis amené beaucoup, je suis T, elle est franchissable depuis M. Donc, je peux écrire ça. Ça veut dire, à partir de M, je peux tirer, ou là, je peux franchir T, et ça va produire quelque chose. Après, on va compléter avec T. Elle va produire quoi? Donc, on écrit comme ça pour dire que T, elle est franchissable depuis M. Si seulement c'est, elle est franchissable, si seulement c'est le nombre de points, les Kainhom, dans quelle que soit la place, le nombre MP, ça veut dire c'est le nombre de marquages qui existent à n'importe quelle place, c'est supérieur ou égal aux préconditions T. Qui veut dire, par exemple, on dit la disposition. La disposition, le M c'est quoi? Un des P, Q et par exemple un D c'est R. Donc P c'est 2, Q c'est 1 et R c'est 0. Ok. Quels sont les prérequis de franchir T? Les prérequis, la matrice. La matrice, ça va être combien? Qui fait non, mais c'était mieux par le temps. Donc la matrice pré, ça va être quoi? P, Q, R. Bon, on a T, il y a une donc, le P, les préconditions, لازم يكون كاين في le P1. Ou les préconditions, لازم في le Q يكونوا كاين 2. Ou 0 ici, parce que c'est pas une précondition. Donc, c'est ça les préconditions. T. Bon, tu as le réseau P3. Maintenant, est-ce que T, elle est franchissable? Non. Pourquoi? Parce que quand لازم يكون هنا 2, et ما كاش هذوك le 2. Et d'après la définition, quelle que soit la place que je la prends, quelle que soit la place que je prends. Donc, MP, c'est chal, MP. MP, c'est 2. MQ, c'est chal. MQ, c'est 1. Et MR, c'est 0. Le marquage MP, c'est 2. MQ, c'est 1. Et MR, c'est 0. Est-ce que, quelle que soit la place que je suis en train de prendre, le nombre de jetons, les KNFA, c'est supérieur à les préconditions? Non. Pourquoi? Parce que MQ, c'est 1, alors que les préconditions, les concaïns 2. Et donc, ça ne vérifie pas cette condition. Quelle que soit la place que je prends, les jetons, les cônes avec la place, ils sont supérieurs aux jetons que T aura besoin. Mais c'est la place. Voilà. Et puis, le franchissement de la transition T, donc une fois T est franchi, depuis le marquage 1, on aura comme résultat un nouveau marquage M', et on le note cette fois-ci, donc M après le crochet T, donc T il est franchissable depuis M, et ça produit M'. Et M', il est défini comment? Il est défini donc pour n'importe quelle place, donc quelle que soit la place, M' de P, c'est MP moins les préconditions plus les post-conditions. Donc si je fais cette algèbre linéaire entre les matrices ou les vecteurs et les matrices, MP ou le pré ou le post, j'aurai les jetons M'. Donc un autre exemple, le voilà. Donc non, كان في الديبut M شحال فيه 2 في الQ فيه 2 في الP 2 في الQ وفيه 0 في الR. OK, donc هذه P Q R.
Après, une fois je vais franchir cette transition. Donc, moi, bon, احنا حنديروها sémantiquement. Après, on va appliquer cette formule. Donc, راح يجوا نورمالمون واش يخرج راح يتنحاو لي دو منا وراح تتنحى وحده منا et j'aurai وحده هنا. OK. Donc normalement j'aurai ça comme résultat. Donc si on va l'appliquer par la formule. Donc je dois avoir les prêts hein. Les prépositions t'as P Q R. Et je dois avoir les postes aussi. Aussi. P, Q, R. Toujours une seule transition, les T. Donc les prêts, t'as le P, c'est une. لازم يكونوا كاين 2 في الQ و 0 في الR. Ou les postes, ça va produire 1 في الR, برك والخليط 0. Les postes, c'est ce que je vais produire. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai comme imprime en utilisant la sémantique, c'est que j'aurai une, non, 0 في الQ et une في R. Mais est-ce que ça va être la même si j'applique le calcul? Donc si j'applique le calcul, on va dire MP égale imprime P, donc la première imprime P égale شحال كان عندك MP شحال كانت 2 donc 2 moins les prêts تاع T من P donc 1 moins 1 ahé plus les postes تاع T من P les postes c'est 0 donc ça donne 1 ahé 1 donc imprime تاع Q c'est M تاع Q. Le M تاع Q c'était 2. ناقص les prêts, donc 2. Plus les postes, 0. Ça donne 0. Voilà, on montre le 0. Le M prime تاع R, c'est quoi? C'est le M, c'est 0. Moins les prêts, 0. Plus les postes. C'est 1. Oui, on montre le 1. Voilà. Donc, c'est juste une représentation formelle de la sémantique. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Oui? Le slide, le résultat c'était différent, là. Ah, C'est oui, meilleur oui, le calcul. oui, c'est vrai. Vous pouvez vérifier. Merci. Oui, désolé. Hein. Parce que vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps de dessiner tout si grave, donc j'ai pas donc j'ai pas eu le temps de revoir vraiment ce que j'ai écrit, est-ce que m'a fait des erreurs. Bon, confirmation, ça veut dire ماشي بديت اليوم بديت البارح. Ok, donc merci en tout cas. Il a quelques erreurs قولوا لي. باش ما نخلوش des erreurs. Alors, des questions. Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Donc, le dernier slide et puis on va commencer les exercices. Donc, on a défini, ça veut dire quoi? Franchissement des transitions. Comment on le formalise? Donc, pour qu'une transition soit franchissable, que les places ou les marqueurs dans chaque place doivent être supérieurs aux préconditions des marqueurs faits avec la place. C'est logique, juste ici, on est en train de l'écrire formellement. Et lorsque la transition va être franchie, ça produira un nouveau marquage. Et ce marquage-là, il est construit en
en utilisant cette formule. Ça veut dire c'est le marquage précédent moins les préconditions plus les post-conditions. Donc واش كان عندي من قبل نقص له واش سحقت ونخرج واش خرج لي comme résultat. C'est ça هذا واش حبيت تقول. Puis donc maintenant c'est quoi une séquence de franchissement? Donc هنا franchissement un seul franchissement. Maintenant une séquence de franchissement. Donc, son nom l'indique, donc soit RM0, donc en général on dit ça, c'est un réseau de filtré marqué. Donc marqué, ça veut dire il a un marquage initial. Donc RM0, un réseau de filtré marqué. Et une séquence de franchissement, on va l'appeler θ peut-être. Θ, donc une séquence de franchissement θ appartient à T étoile. T, c'est l'ensemble des transitions. Ça veut dire θ, elle peut être plusieurs transitions. Donc T1, T2, T3, etc. Bon, je suis obligé pas par ordre, hein, T1, T2, T5, on va de T1. Donc plusieurs transitions. Donc on appelle θ une séquence de franchissement et elle est une séquence d'ordonnées de transition, donc plusieurs transitions, telles que il existe des marquages, M1 tels que pour chaque marquage, donc le marquage donc le premier ça va être le marquage M0. Donc le marquage M0, si j'applique T1, j'aurai le M1, le M1, si j'applique T2, j'aurai le M3 et ainsi de suite. Donc, une séquence de franchissement, c'est un ensemble de transitions qui vont nous donner un ensemble de marquages. Donc, on va voir comment les marquages vont nous aider à comprendre les réseaux de Petri, comment ils vont réagir. Maintenant aussi, on est en train de définir Brkana. Après, c'est quoi un marquage accessible? Donc, un marquage accessible, donc à partir d'un réseau de Petri marqué, un marquage M est accessible, donc un marquage M est accessible, c'est seulement si il existe une séquence de franchissement. Donc, ça veut dire il existe un nombre de transitions tel que à partir de M0 et en exécutant donc les transitions, une par une, je vais obtenir un M. Okay. Accessible, ça veut dire quoi? Par exemple, on a démarré d'un marquage de 1-0. Ok, donc on a démarré un marquage initial, les rois de 1-0. Okay. Après, peut-être je vais dire, après plusieurs exécutions, de plusieurs transitions, j'aurai un marquage, par exemple 10-1, 10-1-3 par exemple. Le marquage, c'est un marquage accessible si j'arrive à trouver les transitions qui vont me permettre de faire plusieurs marquages intermédiaires jusqu'à arriver ici. Donc, s'il existe une série de transitions qui me permettent de démarrer de M0 et de faire ces transitions en arrivant à 1, donc ça c'est un marquage accessible. Accessible, ça veut dire que c'est un marquage possible. C'est un marquage نقدر نلحق عليه. كاين des marquages peut-être هذا الماركاج impossible نلحق عليه. Je ne peux pas trouver une série de transitions qui vont me permettre d'arriver à ce marquage-là. Donc, moi, je suis accessible. Donc, un marquage accessible, si on arrive à trouver des transitions et en démarrant de M0, en exécutant donc les transitions, on peut arriver à ce marquage. Maintenant, la dernière définition, l'ensemble d'accessibilité. Ensemble d'accessibilité, donc c'est quoi? En démarrant d'un marquage d'un réseau de Petri marqué, l'ensemble des marquages accessibles au ensemble d'accessibilité. Donc l'ensemble d'accessibilité, c'est quoi? C'est l'ensemble des marquages accessibles d'un réseau de Petri. Et on le note comme ça. A, RM0. A, ça veut dire accessible à partir d'un réseau de Petri R marqué par un M0 donné. Donc c'est l'ensemble de tous les marquages atteints par une séquence de franchissement à partir de marquage initial. Donc on a les marquages possibles
que je peux atteindre à partir d'un marquage initial. Donc, c'est l'ensemble des M, tel que quoi? Il existe une série de transitions, ou une série de franchissements. À partir de M0, je peux atteindre M. Donc, à chaque fois, qu'il y a des transitions que je peux exécuter, un M جديد, c'est un ensemble de marquages que je peux rajouter à mon ensemble. Ou l'ensemble, des fois, il est borné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, qu'il y a 5 marquages qui sont toujours يتعاودوا, quelle que soit l'exécution que je vais exécuter. Et lorsqu'il est borné, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre des choses avec le réseau de Petri. Et lorsque c'est pas borné, c'est pas bien, mais بعد نشوفوا واش نديروا له. Ok, est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, presque la moitié du cours des réseaux de Petri, on l'a fait. Dans le bac, j'ai pas pu le faire, donc graphe de marquage accessible et étudier quelques propriétés de le graphe. On va dire qu'il y a notre graphe de couverture, étudier quelques propriétés, c'est bon dans votre cours. Est-ce que c'est clair jusque-là? Le Hadouma, c'est juste des calculs. Le plus important, c'est de savoir comment modéliser le réseau de Petri. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va passer directement à la série d'exercices. Donc, on a fait Half Drive et elle s'appelle série 4, réseau de Petri. Alors, il y a 3 exercices. On va essayer au moins de faire 2 aujourd'hui. Même pour faire les graphes. On va faire les réseaux de Petri. On va de la question, donner le graphe et étudier les propriétés pour la séance suivante. Il a قدرنا les 3. Il a ما كفاناش الوقت معليش نديرو نص. برك نعاود راهو في درايف سي 100. Attendez, نبداو لكم. C'est bon, c'est copié. Donc, le premier exercice. Donc, je vais le prendre à la partie. La partie exercice. Un programme. Donc, lire en entier un, après un label de points. Donc, il y a un go-to parce que si n mod 2 c'est 0, ça veut dire c'est 1 hyper, alors diviser 1 par 2. Sinon, multiplier 1 par 3, 1 égale 1 plus 1. Donc, sinon, on fait 2 opérations. Après, on a tester. Si 1 c'est égal à 1, donc après, ça veut dire, après, tout à la 2, et bon, je l'ai multiplié par 3. Donc, si j'aurais un 1 égal à 1, alors, lire un autre n. Donc, je vais lire un autre n. Sinon, go to. Donc, إذا ما لقيتش 1 عاود زيد. شوف إذا راهو pair. Donc, après ما ضربته ب 3 peut-être قسمته على 2. Donc, زيد. شوف إذا راهو pair زيد قسمه على 2. Donc, le but sûrement c'est de diminuer 2. C'est pas clair vraiment le programme, il fait quoi, mais ça m'yahmenach. On a un programme, on doit le modéliser par un réseau de Petri. Son comportement par un réseau de Petri. Donc, on a un, إذا 1 عاود زيد. شوف إذا pair أقسمه. Donc, le but, je pense, c'est يقسموه. هذه multiplié par 3, 1 égale 1 plus 1. Donc, هذه راح تكبروا, sûrement راح تكبروا. Donc, ماشي يكون 1. Sauf إذا c'est un nombre négatif. Donc, si c'est un nombre négatif, peut-être
peut-être à chaque fois, mais quand même, on est de 3, ben, le 1, ça va pas vraiment le diminuer. Ok, je pense que le but c'est toujours نقسمو. Je toujours نديرها له هكا ولا peut-être نعاود نرجعو pair. Et lorsqu'il est pair, je vais le diviser. Donc ça c'est le but de le rendre pair ou ça c'est de le diviser pour le rendre égal à 1. Et une fois c'est égal à 1, je peux lire un autre. Sinon je répète le même traitement. Donc le but c'est de le modéliser par réseau de Petri. J'ai choisi cet exercice parce que je suis modélisé par un réseau de Petri, l'effet, il n'y a pas que le comportement de programme, mais il y a l'exécution, c'est juste le comportement. Je ne sais pas ce que vous pouvez me proposer quelque chose, mais sinon on a le bidon, après. Donc, les actions, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, normalement, je vais lire N. Ok, donc normalement, une action que je peux faire, c'est lire N. Donc, lire N. Est-ce que cette transition n'a pas besoin d'une condition? Ça veut dire, est-ce qu'il a une condition? Ça veut dire que je peux l'exécuter plusieurs fois. À chaque fois, j'ai envie, par exemple, est-ce que N il est supérieur peut-être je suis en train de faire par exemple une autre transition n fois 3 et n égale n fois 3 et en même temps je peux déclencher celle-là parce qu'elle n'a pas besoin de condition. Est-ce que c'est le cas? Sûrement il y a d'autres transitions. Ok, d'autres. Est-ce que donc les autres, lorsque je l'exécute, j'ai le droit d'exécuter ça? Alors, si je ne fais pas de conditions, donc à chaque fois je veux exécuter ça, je peux. Qui manque bien à l'arrivée des clients. Les clients, même aider le médecin, alors en train d'examiner un patient, donc avec un patient là, au la salle d'examen, un client, il peut arriver. Il peut يدخل. C'est pas un problème. Mais non, est-ce que c'est pas un problème? C'est un programme. Et un programme, c'est séquentiel. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Après, non, à nous dessiner comme juste pour raisonner. Allez, d'après vous. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je la laisse comme ça, comme transition libre, ou là, je dois faire quelque chose et dire que cette lire-an, elle doit être exécutée une seule fois. Et elle doit être exécutée une seule fois. Et une fois que je passe vers l'instruction suivante, elle ne doit pas être exécutée. Attends, c'est un programme séquentiel. كيفاش باش نقولو تكزيكويتا une seule fois et puis خلاص ما تزيدش تكزيكويتا. On ajoute un état initial avant avec la valeur initiale 1. Très bien, très bien. Voilà. Donc, on doit rajouter une condition. Où la condition a dit c'est quoi? Ça va être une place avec un point. Pour dire, au début, tu peux exécuter l'Iran. Et puis, une fois tu sors vers pour faire autre chose, c'est bon. Tu vas consommer avec l'Iran ou خلاص, mais tu t'exécutes une autre fois. Ok. Donc, ici, donc, comme les places, ils sont là juste pour conditionner les transitions. Les transitions sont les plus importantes. Parce que toujours les transitions. Donc, نقدر نسميها n le ولا bon après la lecture de n donc ما يهمش donc la نسميهم P1 P2 donc P1 P2 après هاني قريت n donc نروح l'instruction suivante. ok donc راني هنايا qu'est-ce que je dois faire après? Qu'est-ce que je dois faire? Non.
je dois tester si n est pair. Donc, هنا خلاص ال n est le. Après, je dois tester si n est pair. Donc, هنايا tester c'est n est pair. ولا نكتب tester c'est mode c'est n mode 2 égale 0. Bien sûr هو un résultat lorsqu'il s'exécute ما يهموش واش اسمهم لي ترانزيسيون المهم برك يلقى ان كومبورتمون افير دونك يلقى بلي هذه يديرها ومن بعد الا دار هذه ماشي يدير هذه اكسيتيرا دونك لي نو سي بور نو دونك تيستي هنايا تيستي نو سي ان ايبر ابري واش راح يدير ça veut dire quoi une fois n est le ولا نقدروا نسميوها هنا تحبوها n le. Donc, une fois n est le, je vais tester si n est pair. Donc, si je consomme AD, je teste. Après, je dois faire quoi? Est-ce que je vais faire une seule chose? Non. Non, deux états. Quoi? On ajoute deux états. Oui, très bien. Donc, on a deux choses. Attendez. معليش نخمم هكا حتى انا جاتني هكا في الديبي مي ابري سي فو دونك راني نخمم سي جو في سا هكا نبداو نخممو بالعقل في الديبي On ajoute deux actions. وي سي جو في سا ça veut dire quoi ça veut dire راني نقول له تيستي سي اني بير ابري اذا كونسوم البوان اللي جانا هنا راح يجي هنا بوان وهنا بوان اي دونك جو بو ça veut dire تما جو بو خاطر هنا ça veut dire اذا بير هنا c'est père وهنا par exemple mon père pas père. Si je vais faire ça بعد هنا par exemple نقولوا c'est n égale 1 divisé sur 2 وهنا c'est n égale 1 multiplié par 3. لو كان نديرها هكا ça veut dire quoi ça veut dire que les deux actions vont s'exécuter en parallèle. خاطر راني نقول له مور ما تستي ان بير اعطي بوان لهذه باش تكزيكوتا واعطي بوان لهذه باش تكزيكوتا et c'est pas le cas. Le cas je dois exécuter un des deux. Il y a Hadi, il y a Hadi. Et ça marche pas. Donc, d'accord, donc, ça marche pas comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, tester ici un épaire. Donc, maintenant, je vais sortir vers un seul état. Et là, comme si là, je connais, le test c'est un hyper, là, je connais est-ce que un hyper ou non. Et donc, là, il y a un jeton, les rois, la condition, je pense, la condition de 1, ou l'état de 1, par exemple, l'état de 1. Là, la parité de 1. La parité de 1. Après que je teste, j'ai là, la parité de 1. Ça ne veut pas dire que c'est l'état qui modélise la parité de 1. Le nombre de jetons, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que après, lire 1, après 1 c'est lu, donc خلاص ما نقدرش ندير lire 1, خلاص 1 est lu. Après, tester est-ce que 1 est pair, donc هنا خلاص tu testes pas 1, c'est bon. Tu peux pas retester une autre fois. نحيلو le jeton يولي هنايا عندي la parité de 1. Et dans ce cas هنا هذا le jeton نمدو لوحده من les deux. C'est ça pour dire que j'exécute soit celle-là, soit celle-là. Donc, soit pour la transition qui va faire n égale n divisé sur 2, soit la transition qui va faire n, ou soit n fois 3. Je choisis. Ça dépend de la valeur. Ok, un résultat, il modélise le comportement. Je réponds, le comportement. Ça veut dire qui connaît, il va choisir. Donc il va faire quoi? Il va choisir. Mais il choisit qui? Le moyen, tu vas choisir. Après, bien sûr, s'il fait n égale n fois 3, il va, après qu'il fait ça, qu'il doit faire après la transition les moraha. Donc il met le jeton là, il dit la deuxième, n reçoit n
plus 1. Donc, la transition ne sera exécutée si je passe le garde le point يجي حتى يلحق لهنا. باش نقدر ندير 1 égale 1 plus 1. Après, واش لازم يدير؟ دوكا خلاص هو كمل هاد السينو. لازم يتستي سي n égale à 1. اوكي. كيفاش نقولو؟ دونك اون فوا كمل من هنا وكمل من هنا تما يرجع الجيتون لان ايطا. نقدروا نديروا دي زيتا اون باراليل مي سي با لا بين. دونك اذا هذه كملت من هنا خلاص مد خاطر هو ما راحش الجيتون هذاك ما راحش يكون هنا دو جيتون امبوسيبل باسكو سوا الى ce chemin là et dans ce cas je vais me trouver dans le cas où je vais faire tester c'est n égale à 1. Donc soit j'ai pris ce chemin là et je me trouve ici, soit j'ai pris ce chemin là وراح نلقى روحي تاني هنايا. دونك هنا راح يكون كاين ان جيتون ما يقدروش يكونوا دو باسكو لو جيتون كي كان هنا يا راح منا يا راح منا. Ok. Et puis, qu'est-ce que je peux faire aussi? Donc, lire une autre valeur n. Donc, une fois là, donc bien sûr, vous faites attention, les fautes que vous ne devez pas faire. Par exemple, une transition, une transition. On doit avoir une place. Mais il y une place, une place, un jeton. لازم toujours entre place et place لازم تكون كاينه une transition et entre transition et transition لازم كاين en place. Donc autrement c'est les erreurs à ne pas faire. Après je teste comme si un iter هنا je teste et عندي deux choses à faire, c'est la même chose. Donc soit je vais lire une autre valeur n, soit je vais faire un go-to vers le label. Donc aussi lorsque si je fais ça مغلط début je vais faire les deux non, ça veut dire que je suis en train de donner les jetons les deux et ça veut dire que je suis en train de les lancer en parallèle et c'est faux. Et donc j'efface. Donc après tu vas dire non c'est faux et donc je dois faire sortir ça vers une seule place. À l'oral la valeur de n, le résultat du test. Le résultat de test de n. C'est le résultat. La parité de n, c'est le résultat du test. Et puis, les résultats de test, elle peut faire deux choses. Donc, soit elle va suivre le premier chemin, soit elle va suivre le deuxième. Le premier chemin, vous lisez une autre valeur n. Ok. Donc, ça dépend à délirer notre valeur n. Est-ce que ça veut dire ou là non? Je ne sais pas, ça veut dire quoi. Sinon, on va dire non. Donc, يروح un chemin, يروح un chemin, lire une autre valeur et faire d'autres traitements, je ne sais pas lesquels. Ou là, c'est go to vers label. Et label, c'est ça. Et label, c'est tester la parité de n. Et donc, si je sors maintenant, je vais rentrer vers la transition, la test de parité. Mais, donc, alors, je vais aller vers le test de parité. Oui, ça veut dire non, on dit une valeur de n. Oui, oui, donc on dit une valeur de n. Oui, attends. Petit d, mais bon.
Voilà. La valeur de 1 c'est une case mémoire où il fait une valeur. Donc le fait que n n'est pas 1, donc je suis ici et je vais retester. Est-ce que n est pair? Et puis la même chose, je vais décider est-ce que je vais le diviser par 2 ou le multiplier par 3, lui rajouter un 1. Et puis je vais le si et puis je reteste est-ce que 1 c'est 1 et puis en arrivant ici je dois tester le résultat de n. C'est pas c'est pas un 1 donc ou là si c'est un 1 donc non, oui voilà lire lire une autre valeur de n وهنايا c'est faire le gâteau. Attends, on n'a pas nommé les transitions. Les transitions, c'est très important de les nommer. Mais les places sont là juste comme des conditions. C'est pour ça que c'est pas vraiment important. Là, c'est la fin de C. C'est pour dire que ces deux instructions sont séquentielles. Donc je dois avoir une place B حتى تكزيكوتا هذه تكمل تمد جيتون باش تكزيكوتا هذه. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc je vais pas dire que pour la première fois ça va être facile. Et donc ما نحيتش هادو oh là là ما نحيتش هاد البوان هنا وهاد الاخر هنا خاطر ما كاش هما هادو c'est lors de l'exécution que je les ai utilisés. Attendez, qu'est-ce que je peux faire? باش نحيهم. Oui, je peux faire ça. Voilà. Ça. Comme ça, je peux enlever ça. Mettre ça. Ça, c'est la solution. Voilà. Donc, le premier coup, c'est pas si simple parce que vous devez avoir avec le mécanisme de réfléchir les réseaux de Petri. Mais après quelques exercices, à l'aise, donc c'est les transitions qui sont les plus importantes. Et puis les places sont là juste pour conditionner les transitions et montrer comment ils s'exécutent. Est-ce qu'en parallèle, est-ce qu'en séquentiel, est-ce que je t'exécute donc c'est ça le but des places. Ok, donc on va passer à l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2. Une ressource critique. Je m'attends une ressource critique, ça veut dire que c'est une ressource que je ne peux pas utiliser en même temps par les deux processus. Donc واحد فيهم يقدر يستعملها حتى يليبيريها باش l'autre il peut l'utiliser. Je pense قريتوها في système ressource critique, non? Oui, madame. Ah oui, ok. Donc chaque processus peut avoir 3 étapes.
soit il n'a pas besoin de la ligne de communication, soit il a demandé la ligne de communication mais il ne l'utilise pas encore, soit il utilise la ligne de communication. Donc un processus, il au début. Après, il la demande, mais c'est pas évident dès qu'il la demande, il l'utilise parce que ça dépend de l'autre. Est-ce que là-haut, il s'améliore ou là. Et peut-être il l'utilise. Donc, هادو هما les états اللي يقدر يكون فيها un processus. Et les questions, ils commencent par modéliser le réseau de Pitré et puis préciser les places, transitions, les matrices pré et post. Ouais, les deux, on ne peut pas les faire aujourd'hui. Donc, on va essayer de le faire. Donc, je prends Adam parce que on a l'énoncé. C'est ma première question. Modélisé par un réseau de Petri. Donc la même chose, on va essayer de réfléchir donc un processus, on a deux processus. واحد من. Donc هذا البروسيسوس P1 par exemple, نكتب هنا. Processus 1, processus 2. Le processus 1, il peut, par exemple, demander la ressource critique. Donc, il peut demander la ressource critique. Puis peut-être. Donc, à les transitions qu'il va faire. Il peut demander. Donc, si on demande 1, par exemple, il peut demander. Demande 2. Est-ce que il peut demander la ligne de communication plusieurs fois sans aucune condition? Ça veut dire avant qu'il l'utilise, il peut demander un, demander un. Bon, ça dépend, ça dépend de la politique. Bon, on va voir maintenant. Est-ce qu'il peut la demander plusieurs fois? Oui, il peut demander à plusieurs fois. Est-ce que ça pose pas de problème? Je ne sais pas. Donc, lorsqu'il va demander, il va passer vers un état, les rois attente de la ressource critique. Attente de la ressource critique. Là, c'est RC, ressource critique. Attente de la ressource critique. Et puis, il va demander, il va attendre la ressource critique, et puis il va essayer d'accéder. Donc, on a accès. Accès à la ressource critique. Accès 1. On a la même chose là-dedans. Il va, une fois demandé, il va passer vers l'attente. Donc, ça va être attente 1 de la ressource critique ou attente 2. C'est le processus 2 de RC. Et puis, il va passer vers accès 2. Et puis, هنا راح يكون داخل la ressource critique. هنا راح يكون à l'intérieur de la ressource critique. واش نسموها par exemple dans la ressource critique. Dans la ressource critique, dans la ressource critique. Est-ce que une fois il va demander, une fois il demande, je ne peux pas faire la flèche directement accès, je vais dire un état intermédiaire, une place. C'est pour ça de la place. Hein. Je ne peux pas faire sortir la flèche, mais là, une transition. Donc, je l'ai nommé attente. Et puis accès. Est-ce qu'il peut accéder directement? Est-ce que le fait qu'il va demander, il peut
oxyder. La même chose, هذا. Oui. Et donc, qui a la disponibilité de le médecin? Donc, je dois avoir, non, c'est la disponibilité de la ressource, critique, de ressources critiques. Donc, si elle est disponible, donc il va accéder. Et Hadatan, si elle est disponible, il va accéder. Ou il va laisser واحد فيهم يدخل, c'est pas les deux. Et une fois راهو في la ressource, il دخل هذا, donc هذا اللي راهو في la ressource critique, il دخل هذا راهو في la ressource critique. Et une fois il va sortir, donc هنا libérer la ressource critique, libérer la ressource critique 1, par exemple libérer 1, وهنا libérer 2 ressources critiques. Donc une fois il va libérer la ressource critique, واش راح يدير؟ Voilà, très bien. Il va la mettre ici. Voilà, il va la mettre ici aussi. Et puis l'autre, il va entrer. Est-ce que de la demande, ça pose pas de problème de la laisser libre? On va réfléchir, je suis, hein. Non, il va dire qu'on a plusieurs en attente. Plusieurs en attente. Normalement, ça pose pas de problème. Hein. Je sais pas, parce qu'après le système, quand il y a le problème de la famine, le majaa, ça veut dire, est-ce que le fait qu'il y a beaucoup de... est-ce qu'il y a une contrainte qui va vérifier que gars يدخلوا? Normalement, ça marche. Normalement, c'est même il a rien besoin, c'est pas un problème. Donc, oui. Oui, donc voilà. Donc, on a répondu à la question. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, une fois tu fais le mécanisme, comment ça marche, il y a des choses répétitives. Donc, il met le principe du médecin, il est en train de se répéter là. Ok, donc il y a des choses répétitives. Lorsque juste on capte le principe هذاك qui يتعاود خلاص نفيقولو. Est-ce que vous avez des questions? Donc on va essayer de répondre à la question 2. Puisque il a finalement nous dit exercice 3 à la question 1. Donc préciser les places, les transitions, les matrices pré et post. Donc là c'est facile, on a le schéma. Donc je vais le prendre en arrière. Donc par exemple, c'est mieux de les nommer, hein, de les nommer par exemple, D1 pour dire deux mondes. C'est des places, hein, P1, des accès, donc A1, des prime sinon. Donc A1, attendez, voilà. On va se demander, on va se demander le prime. Non, c'est mieux. Donc, demande 1, c'est D. c'est P1. D, accès, c'est A. C'est dans la section P2. Ou libéré, c'est LL.
Et puis, demande 2, c'est D'. AD, c'est P1'. AD, c'est A'. Et non, donc c'est P2'. Et c'est L'. Voilà. Donc, le réseau de pétridien, non. Donc, les places ici, non, c'est quoi? C'est P1, P2, P1' et P2'. Voilà les places. Les transitions, c'est quoi? C'est D, A, L, D', A' et L'. On écrit les transitions. Après, les matrices, d'accord. Les matrices, le prix. Ma matrice prix, je dois avoir les places par ligne. Donc, c'est P1, P2, P1' et P2'. Et les transitions. Donc, D, A, L, c'est je pour L. D', A' et L'. Et je dois mentionner pour chaque transition quels sont les prérequis. Ça veut dire les préconditions. Donc, D, elle a besoin de aucune condition. Donc, 0 partout. Le A, l'axi. On n'a pas modélisé ça. Ça, c'est la disponibilité de la ressource. Donc, on se met au RC, par exemple. On doit la rajouter. Donc, quand même, la demande n'a pas besoin de aucune. Même la demande, elle n'a pas besoin. Donc, nous avons des 0 directement. L'accès, il a besoin de prendre une place, mais le P1, une place, mais la ressource. Donc, le P1, il a besoin d'un jeton, ou la ressource, il a besoin d'un jeton. Pareil, c'est des 0. La même chose pour A', il a besoin le P1', ou la ressource. Ah non, 1. Ou le pareil, c'est des 0. C'est mieux de mentionner les 1 badal, le pareil à 0. Elle, c'est quoi? C'est la libération. Et la libération, elle va rajouter elle a besoin de P2. Donc, P2, non, ça c'est des 0. Ou le L', il a besoin de P2'. Ou le pareil, c'est des 0. Alors, à dire le pré ou le poste, c'est la même chose. Donc, c'est P1, P2, P1', P2' et ressources critiques. Maintenant, c'est D, A, L, D', A' et L'. Et puis, le poste, c'est ce que je vais produire. Donc, la demande, elle va produire le P1. Donc, elle va produire le P1. Ou le barré, elle ne va pas produire firme. Le A, l'axi, il va produire le P2. Le reste, il ne va pas produire faire. C'était bien le constat de demande 1, il va produire le P1'. Donc, non, il va produire. Les autres, il ne va pas produire. Ou le A1', donc il va produire le P2'. Il va produire un an. Il ne va pas produire le reste. Maintenant, la libération, elle va produire la ressource critique. Donc, la ressource critique, elle va mettre un 1, non, 0, 0. Zéro. 0, elle n'est pas bien positionnée. Donc, elle elle va produire la ressource critique, ou le reste, elle ne va pas produire. Voilà, donc c'est ça préciser le marquage initial. Donc, on a le PT, le pré, le marquage initial. Donc, M0, c'est quoi? C'est juste un point de la ressource critique. OK. Donc, IDA, c'est P1, c'est P2,
P1', P2' et ressources critiques. Donc, ça va être un 1 ici. Le reste, gars, c'est des 0. Voilà. Donc, on a répondu à la deuxième question. Est-ce que vous avez des questions? Deuxième. Je sais pas ce que c'est ça ou là, je te fais moi. Est-ce que ça va? Ok, très bien. Donc comme les deux questions, on ne peut pas les faire parce qu'on n'a pas encore vu ça veut dire quoi un graphe de marquage, mais je préfère faire Hadaya. Donc, passer à l'exercice 3, à la première partie, et puis revenir vers les graphes la prochaine fois. La prochaine fois, il va y les graphes. Donc, on va laisser un slide faire pour faire après les graphes. Maintenant, l'exercice 3. Donc, toujours, on a une modélisation à faire. Donc, d'accord, vous allez être plus à l'aise avec les modélisations. Donc, non, on considère le problème producteur-consommateur. Donc, même le producteur-consommateur, je pense que vous l'avez vu dans le système. Mais معليش, c'est pas, ça ne nécessite pas vraiment système. C'est juste... je vais faire le chargeur parce que... Donc, on considère le problème de producteur-consommateur avec une phase de production. Donc, il y a une phase de production suivie par une phase de consommation. Donc, j'ai la phase de production, j'ai la phase de consommation. C'est très important de comprendre la phrase parce que ça diffère le cas de la production, la consommation et ça en parallèle. Non, ils sont en train de dire avec une phase de production suivie par une phase de consommation. Un producteur produira des objets et il les dépose dans un entrepôt de données. Une fois le producteur terminera la phase de production, la phase de production, le consommateur va commencer à les consommer. Le producteur et la production, le consommateur il va consommer. Modéliser le système par un réseau de Petri. Donc, on va essayer de le faire. Donc, maintenant, la transition, c'est produire. Ok, donc un producteur, il va commencer par produire. Donc, je vais mettre produire, la transition, et puis je vais les conditions. Donc, j'aurai une transition. Bon, production, la produire. Donc, produire. Après, est-ce que je peux produire sans aucune condition? Donc, bien sûr, lorsque je produis, je vais mettre un entrepôt de données. Par exemple, un entrepôt. Oui, je peux produire. Chaque fois que j'ai envie de produire, je produis. Ok, donc début, oui, ça pose pas de problème. On va voir. Après, donc, l'entrepôt de données après أنا حابة نبدأ consommer. Donc je veux consommer. C'est ça, une phase de production suivie par une phase de consommation. Donc maintenant, je veux consommer. Est-ce que si je fais ça,
Ça veut dire s'il y a juste un seul produit, je peux consommer. Et c'est pas ce qu'ils sont en train de dire, non. Ils sont en train de dire que la- le producteur doit terminer la phase de production pour que le consommateur va commencer à les consommer. Et donc, le fait que هو حط هنا un jeton, je peux pas le consommer. En même temps, هو يقدر يزيد يدير d'autres jetons وانا je consomme. Donc, comme ça marche pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour باش نقول له حتى تكمل la production باش تبدا consommer. واش ندير؟ أه... علاش نديرو condition على produire؟ Et c'est ça. Oui, voilà, oui, oui, oui. Donc on va au début, on va penser au début. Après, on va commencer à corriger les problèmes. Donc déjà, si on fait ça, j'ai le problème, c'est que le producteur ne va jamais s'arrêter. Et jamais je vais consommer. ما كاش كيفاش نحبسها impossible. Et donc je dois faire quelque chose. Non, je dois faire quelque chose. نقول له point ابدا تبرودوي. Mais le problème, si il produit, si je mets n, la même chose, si il va produire n fois, mais il y a un nombre de places limité ou non. Donc il peut produire tant qu'il veut, il décide de donc il va décider de donc il y a une transition, il va décider de la déclencher. Les fin de production. Ok. Donc في الديبي نخمم ندير ان مي نقول ما كاين حتى حاجه اللي تقول لي كاين ان بلاص ولا بروبليم دونك هو il va produire et lorsqu'il va décider يحبس la production ما يمدش جوطون لهنا يمدو لهنا تما خلاص ما يبرودويش مي كيفاش نقول له باللي هنا برودوي اذا مد جوطون هنا هذا راح دونك je peux pas produire une deuxième fois comment lui dire tu produis tu mets dans l'entrepôt et tu peux se produire une autre fois هاد الفلاش هنا جايه هنا اه une flèche. Je peux pas mettre un entrepôt, hein. Je peux pas mettre un entrepôt parce que je peux pas mettre ça. Elle a dit ça marche pas. État, état. Ou je la transition, elle est là. Hadi, voilà. Donc, on des rapports que vous faites. Voilà. Donc, tu produis, tu mets dans l'entrepôt et une fois que tu as produit, tu peux produire une autre fois. Donc, le fait de mettre ça, on est reject la masse produit. دونك حط في لونتروبو برودوي حطه هنا بوان وزيد عاود رجع البوان تاعك هنا زيد برودوي حط نوتر بوان هنا راني رجعت لك ثاني البوان تاعك زيد برودوي زيد حطه هنا زيد رجعت لك البوان تاعك زيد حط et ainsi de suite. Donc il va produire jusqu'à ce qu'il décide de ne plus produire يحط البوان هنايا تما خلاص راح البوان هذا. Donc il peut pas déclencher cette transition, il va passer لهنا. OK. Et puis, donc, c'est juste aujourd'hui, ça, hein. Il y a initialement qu'un point, non. Et vous avez vu, on a commencé comme cache, il y a une condition, mais après, on a trouvé qu'il faut la mettre. On a dit une autre solution. Maintenant, il a décidé que le classe, comme la production. Donc, il y a un état, bien sûr. Il a déjà jeté en aïe. Il a déjà jeté en aïe. Ou quand quelque chose sur l'entrepôt, il peut consommer. Ok, donc il peut consommer. Donc par exemple, à la fin de production, se mettra par exemple accord de consommation. Ok, donc il peut consommer et puis il va consommer. Donc il y a consommation. Euh,
هي très rare مازال ما كملناش oui donc comme ça on a le problème راني نخمم أنا تام donc comme ça oui très bien donc il va consommer une fois parce que l'entrepôt peut-être faire 1000 هو il va prendre un jeton هنا il va prendre le jeton il va consommer une fois et باش يقعد يكونسومي واش نقول له واش ندير له هذه سي l'accord de consommation consomme واش نقول له toujours tu as l'accord donc pour باش نقول له tu as toujours l'accord نخرج منه نعاود نرجعها له donc tu peux consommer consomme كاين ça veut dire tu peux consommer كاين في l'entrepôt quelque chose نقص لها واحد وكونسوم له ومن بعد tu as toujours l'accord نعاود نرجع لك donc tu as كاينه quelque chose في l'entrepôt زيد consomme là tu as l'accord et ainsi de suite donc comme ça il va consommer حتى يخلص l'entrepôt malgré il aura l'accord mais l'entrepôt خلاص donc dans ce cas ما راحش consommer donc comme ça je pense c'est plus clair. Est-ce que vous avez des questions? Là, je pense que c'est juste. Bien sûr, non, il n'y a rien. Le seul point, c'est هذا. هذا هو اللي déclencher la production pour la première fois. Ça 2 minutes. Juste que je pense qu'on peut le minimiser. Hein. Regardez, on peut le minimiser. Ça, c'est juste. Hein. On peut le minimiser comme ça. C'est équivalent. Donc, toujours, il peut commencer la production. Donc, produire. يحط في l'entrepôt. Après, si il, bien sûr, lorsque toujours je lui donne l'accord, ben, je lui dis produit. Et puis, une fois il va décider de mettre fin à la production, non, il veut consommer, هنا regardez واش راح ندير هنا هذه تاع consommation je vais le faire pour vous dire بلي ما يهمش اسماواتهم c'est juste est-ce que le comportement il est juste le réseau de Petri donc après هذا يجي لهنا attends هذا جا من هنايا et puis هذا يجي لهنا regardez donc il va prendre de l'accord au début pour produire donc il va produire et puis il a toujours l'accord pour produire une autre fois ok puis à chaque fois il va produire et il met في l'entrepôt mais il peut pas consommer toujours il peut pas consommer puisque le point là هنايا يحط في l'entrepôt une fois il va décider que c'est bon la fin de la partie production donc il va la déclencher il va aller vers un état donc يجي هنا يجي le point هنايا ok هذاك le point يمد هنايا لاكور هذاك هو اللي يمد لاكور اون بليس الا كاين في l'entrepôt il va déclencher consommer يعاود يحط هنا يكونسومي مادام كاين هنا ان بوين يعاود يجي لهنا يقول توجور tu as l'accord de consommer parce que هاد ليطا جي كونستاتي هنا كي درتو جي كونستاتي كو يهم يكون فيه ان بوين ويقعد توجور فيه وهنا اون فوا il va consommer يكون تاني كاين ان بوين وراح يقعد توجور دونك كوم سي هادوما سون ان بو ايكيفالون donc je peux comme si les deux je les minimisais en seul état ou c'est bien de minimiser parce qu'après on va voir qu'on va dessiner des graphes et à chaque fois qu'on a moins de place moins de transition les graphes تاعنا يكونوا صغار et هذوك les graphes qu'on peut comprendre le comportement des réseaux de Petri et donc c'est bien de minimiser c'est pas pour l'étape modélisation pour répondre à cette question bien sûr on fait un examen il aura peut-être 0,25 de plus mais après il va gagner plus de temps parce que son graphe ça va être plus petit et donc راح يربح الوقت يعاود يخرج له graphe بزاف كبير يخرج له صغير ok juste est-ce que c'est clair que ça c'est équivalent à ça le comportement de ça aussi il modélise واش راهو يصرا
ça, c'est plus proche de notre raisonnement humain. Mais la machine ne raisonne pas de la même façon. Mais le comportement, وقتاش j'exécute, وقتاش عندي le droit, وقتاش ما عنديش, ça me garantit la même chose. هذا وهذا. Donc voilà. Donc, on a touché aux 3 exercices. On a les questions, ça demande l'autre partie du cours. Est-ce que vous avez des questions? Donc si vous n'avez pas, on va s'arrêter. Non, on va aller entre idée. Et bon courage, essayez de réviser. Et l'interro, ça va. Ça va être la dernière semaine qui marque combien? Et la dernière semaine qui va être présentielle. Ok, merci. Maintenant, je vais arrêter la séance.